Ils étaient 8 quand ils sont arrivés. Et ils se sont planqués là. Lui, c'est le premier qu'on a tué, au tout début des combats. Faites attention, camarades, le corps est peut-être miné. On s'est battu toute la nuit. Voilà un autre corps, une racaille de Daesh. Ce terroriste était là-haut. Les camarades l'ont blessé à la mitrailleuse. Il ne pouvait plus se battre, alors il s'est fait exploser. On leur a lavé le cerveau. Ils croient qu'en se faisant exploser, ils iront au paradis. Mais lui, là, c'est pas au paradis qu'il est parti. C'est en enfer. Ça, c'est la tête d'un autre terroriste. Celui-ci s'est fait exploser là et sa tête a atterri ici. Entre deux attaques suicides en Syrie, le projet kurde avance. L'autoproclamé État islamique, lui, ressemble de moins en moins à un État. Trois ans déjà que les YPG, les YPG en kurde, affrontent les djihadistes. 6000 hommes et femmes sont célébrés comme autant de martyrs. À l'origine, les YPG sont la branche syrienne du PKK, la guérilla kurde de Turquie. Sur fond de guerre civile, ils se sont taillés un fief dans le nord-est de la Syrie. Les Kurdes ont proclamé leur autonomie et instauré un système politique local. Mobilisé sur les autres fronts, le dictateur Bachar al-Assad a retiré l'essentiel de ses troupes des zones kurdes, quadrillées par les YPG. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans cette région fertile que les Kurdes appellent Rojava, l'une des moins violentes de Syrie. Nous avons du blé, de l'avoine, du pétrole et surtout un peuple vif, riche de sa diversité, qui vit en paix depuis toujours. Kurdes, chrétiens, arabes, musulmans, yézidis, nous sommes tous frères ici. Mais la première richesse du Rojava reste le pétrole. Désormais, les raffineries du régime sont aux mains des Kurdes. Aux limites du Rojava, une offensive commence. Et contre Daesh, les Kurdes ne sont plus seuls. En 2015, les YPG ont formé une coalition interethnique, les Forces démocratiques syriennes, les FDS. Les groupes kurdes en forment le noyau dur, mais d'autres milices combattent sous ce même drapeau. Dans nos rangs, il y a des Kurdes, des Arabes, des chrétiens assyriens. Seules les forces démocratiques syriennes pourront bâtir un jour une Syrie démocratique. Les FDS représentent la seule alternative possible. Ni le régime syrien, ni les rebelles ne seront un jour capables de construire une nation démocratique, et Daesh, bien sûr, encore moins. Cap sur Shedadeh, une ville pétrolière à majorité arabe, stratégique, au cœur du pseudo-califat.
Nous avons déployé 2000 combattants sur ce front et 2500 côté ouest. Les points jaunes, c'est nous. Les points rouges, c'est Daesh. On va prendre ces deux villages et unir les deux fronts. Après, on va nettoyer cette zone. Ces tablettes, c'est pour la coordination avec les avions. On envoie nos positions aux pilotes pour pas qu'ils nous frappent par erreur. Appuyées par les frappes de la coalition internationale, les troupes avancent rapidement. Celui-là, c'est un avion qui l'a tué. Regardez ça. Il porte une ceinture d'explosifs. Si on presse ce bouton, ça explose. Les FDS progressent à travers des villages fantômes. Les habitants qui n'ont pas fui retrouvent un plaisir simple. On peut souffler maintenant. Grâce à Dieu, maintenant on peut à nouveau fumer. Avant, tout était interdit. Il n'y avait pas de travail. La vie était insupportable. Et si on fumait, on allait en prison. Et on est obligé de porter la barbe. On peut se faire égorger pour l'avoir rasé, ou pour s'être coupé les cheveux. On peut se faire arrêter par la police religieuse. On peut se faire envoyer en prison pour suivre une formation religieuse pendant 40 jours. Ou alors encore finir à des résorts à creuser des tranchées en première ligne. Écoute ça, on va leur envoyer une surprise. C'est tombé à côté. C'est là qu'il faut tirer. Dans Sheddadeh encerclé, les islamistes brûlent du pétrole au loin pour créer un écran de fumée. À moins d'1 kilomètre, flotte leur drapeau noir. Les FDS captent leurs échanges radio. À coups de bulldozer, jour après jour, le front avance. Derrière l'engin, une scène rare. Un commando occidental avec du matériel de pointe. Des forces spéciales au sol, en mission contre Daesh. Français, anglais, américains, ces conseillers militaires sont là en toute discrétion et fuient la caméra. Leur rôle officiel, superviser les frappes aériennes, éviter les tirs amis, limiter les dommages collatéraux. Si Dieu le veut, dans 2 heures, on va entrer dans Sheddadeh, libérer la ville et hisser le drapeau des forces démocratiques syriennes. Le moral est bon, mais les djihadistes tiennent. L'équipe du tank, ça va? Il y a un blessé. Agit. Celui de notre unité?
Oui, il avait déjà pris une balle de mitrailleuse. L'opération avance bien. En 3 ou 4 jours, on a avancé de 100 km. Là, on part libérer un autre village que les camarades ont encerclé. On reste en alerte 24 heures sur 24. Il faut être prêt à tout. À tout moment, ils peuvent nous attaquer. Loin de la zone de combat, un calme relatif règne dans les villes du Rojava, le Kurdistan syrien, où l'on suit de près les nouvelles du front. Je suis déplacé, je viens de Deir ez-Zor. Là-bas, mes parents sont encerclés par les soldats de l'État islamique. Alors à chaque fois qu'ils perdent une ville, je me sens mieux. Avec l'aide de Dieu, on va bientôt en finir une fois pour toutes avec ce cauchemar de Daesh. Au Rojava, c'est devenu une habitude, manifester en famille à la frontière contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. On exige aujourd'hui la libération d'Abdullah Öcalan, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Pour le président turc, YPG et PKK ne sont qu'une seule et même guérilla, des terroristes qu'il bombarde à l'occasion depuis la Turquie. C'est Erdogan le terroriste, c'est pas nous. Nous, on défend le peuple et les droits des femmes. C'est lui le terroriste. Depuis 17 ans, Öcalan, le guide du peuple kurde, est reclus en Turquie sur une île prison. Mais au Rojava, ses fidèles appliquent sa doctrine. Nous voulons la paix et la démocratie, rien d'autre. Au Rojava, nous avons instauré une administration autonome constituée d'Arabes, de Kurdes, d'Assyriens, de Tchétchènes, de Turkmènes. Nous voulons la paix et la fraternité entre les peuples. Certains dénoncent un projet autoritaire et séparatiste. À la tribune, la présidente du Rojava exalte le féminisme et la révolution. Au Rojava, une tribu arabe s'est ralliée au projet kurde d'une Syrie fédérale, les Chamars. Comme Daesh qui leur a déclaré la guerre, les Chamars vivent à cheval sur la Syrie et l'Irak. Cheikh Hamidi, leur chef en Syrie, reçoit le vendredi avec tous les honneurs. Lui, il arrive de Bagdad. Lui, c'est le cher de la tribu des Cherabi. Lui, c'est un cher de la tribu Taï. Il n'y a plus d'armée, plus de frontières. Alors on se défend tout seul. Pour Cheikh Hamidi, le nationalisme arabe et l'islam politique ont échoué. Le sentiment tribal est une valeur refuge. À l'entendre, l'autogestion locale version PKK pourrait lui convenir. Nous sommes maintenant très soudés avec nos frères, les combattants kurdes. Nous soutenons leurs décisions tant qu'elles ne remettent pas en cause l'intégrité de la Syrie. Pour nous, l'unité de la Syrie n'est pas négociable. Mais pour certains opposants syriens, les Chamars sont des traîtres, car à l'instar de leurs alliés kurdes, ils ont évité de déclarer la guerre au régime syrien.
Nous ne pouvons pas nous permettre de déclarer la guerre à un État. On n'est pas en guerre avec le régime. De toute façon, nous avons dépassé cette question de savoir si on était pour ou contre le régime. Aujourd'hui, les Syriens veulent la sécurité et le retour à la vie normale, c'est tout. Pour Cheikh Hamidi, Daesh reste la première menace. Déjà en Arabie, au XIXe siècle, ses ancêtres bédouins s'opposaient aux adeptes de l'islam intégral. On était à deux doigts d'oublier le wahhabisme et les horreurs qu'on a subies. Mais cette nouvelle vague de fanatisme est la pire de toutes. Aujourd'hui, ils sont plus sauvages encore. On ne peut pas appliquer à la lettre des principes vieux de plusieurs siècles et les transférer à notre époque. Sous les ordres du Cher, la milice des Sanadides, les Braves en arabe. 4000 combattants chamars, sunnites pour la plupart, une composante majeure des forces démocratiques syriennes. Sur le front de Shedadeh, quelques filles arabes se battent désormais aux côtés de leur cousine kurde. Awaz a 17 ans. Alors, techniquement, je m'en sors bien? Y a rien à dire, t'es parfaite, en plus t'es jolie. Tu voudrais que je change de style ou quoi? Change rien, je te dis. Tout le monde m'encourage, car je suis une fille arabe et je vais au combat. Quand je rentre chez moi, les gens sont choqués que je porte les armes. J'ai appris par cœur la doctrine d'Abdullah Öcalan. Je la connais comme mon prénom. En tant que femme, je me bats pour moi et pour la liberté des femmes. Mais les flots de déplacés arabes fuyant les djihadistes ravivent de vieilles tensions entre communautés. Ça, c'est notre frontière avec l'État islamique. C'est notre dernier checkpoint. Les réfugiés arrivent ici par milliers. Cette route vient directement de Raqqa. Ils arrivent par ici. Il y a même des gens qui viennent de Mossoul en Irak. Ils passent par Raqqa et viennent se réfugier chez nous. Vos papiers, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On est épuisé, mais on va tout faire pour s'en sortir. On s'est mis d'accord, on a gardé le secret et on a fui ce matin sans en parler à personne. Si Daesh l'avait su, il ne nous aurait jamais laissé partir. C'est interdit de fuir. Alors on est parti rapidement en famille. Vous êtes les bienvenus. Dans leur bagage, ces femmes ont gardé leur niqab. Elles nous montrent la tenue correcte exigée par les fanatiques. On dirait Daesh maintenant. C'était interdit de sortir de la maison sans être entièrement couverte. Interdit même de montrer ses yeux. T'es contente de l'avoir enlevé? Bien sûr que je suis contente. Là-bas, c'est très difficile de trouver un docteur. Si un enfant tombe malade, il faut payer des pots de vin à Daesh pour obtenir un rendez-vous. La famille entrera sans encombre au Kurdistan syrien. Mais tous n'ont pas cette chance, car les Kurdes craignent des infiltrations. Ils gardent jalousement les limites du Rojava.
Camarade Messoud, la situation de ce camarade n'est pas claire. Il dit qu'il est de Kobané, mais ses papiers viennent de Raqqa. Toi, mon vieux, tu vas aller au camp. Tu te reposes. Les services de renseignement vont venir étudier ton dossier. Dans des camps de filtrage, des centaines de déplacés attendent l'autorisation d'entrer au Rojava. Les Yépégués enquêtent sur leurs familles, leurs amis, demandent des garants. La procédure est longue. Par exemple, dans une région comme Deir ez-Zor, des réfugiés sont arrivés. Parmi eux, il y avait des membres de Daesh infiltrés. On les a démasqués au camp. On est très fiers de nos frères kurdes. On leur souhaite tout le bien du monde et on respecte leur lutte. Mais ils ne devraient pas nous humilier de la sorte. Ça fait 4 jours qu'on moisit ici. روسونا يا اخي رجعونا ولا ترجعونا روسونا اذا علينا شيء المخيمات مو قيمتنا المخيمات لا هذا مو حل هذا لا مو حل هذا 18 يوم Dans les zones de combat, des villes arabes désertes, les Kurdes ont été accusés de chasser les populations soupçonnées de collaboration avec Daesh. Ils l'ont toujours démenti et avancent des questions de sécurité. Ici, c'est une zone militaire pour le moment. Il y a des mines partout, chaque maison est minée. Il faut d'abord qu'on nettoie tout ça. Et alors les civils pourront rentrer chez eux. On ne peut pas les laisser rentrer pour le moment. Dans ce hangar, l'arme la plus meurtrière des djihadistes, un camion piégé bourré d'explosifs. Même les roues sont à l'épreuve des balles. Impossible de les crever avec des kalash. Le blindage est très épais. Impossible de toucher le conducteur qui peut continuer sa course. Même à l'avant, regardez cette fenêtre. Ils peuvent la fermer pour éviter les tirs et continuer leur chemin. Regardez, c'est les détonateurs. Passe-moi ton feu. Une voiture, une voiture! Tirez, 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 tirez sur cette voiture! Vite, camarades! La mitrailleuse, la mitrailleuse! Filmé sous un autre angle par un combattant kurde, le fou de Dieu fonce droit sur notre position. Mais le blindage du véhicule résiste aux tirs nourris. C'est bon, arrêtez! Un kamikaze a essayé de nous attaquer, mais les camarades l'ont neutralisé. C'est moi qui l'ai touché.
Ça fait plaisir. Bravo mon pote. Mais en réalité, c'est ce lance-missile anti-char fourni par la coalition qui a neutralisé le kamikaze. Attention aux éclats, reculez, reculez, derrière la voiture. C'est rien, c'est la voiture qui a explosé. Dans la zone pétrolière de Shedadeh, les FDS ont pris un trésor de guerre, cette raffinerie de gaz, l'une des plus importantes de Syrie. Les camarades sont entrés par là, les ennemis ont fui de ce côté. Là-bas, il y avait une sorte d'atelier. Ils y fabriquaient des voitures piégées. Ils rassemblaient le matériel ici, ils truffaient ces bonbonnes d'explosifs et ils préparaient les véhicules. Tout ça, c'est de la matière explosive, des produits chimiques. On ne sait pas encore exactement quoi, en fait. Ils fabriquaient des mélanges le plus puissants possible. Quand on rentre dans cette pièce, ça pique les yeux. D'après ces hommes, Daesh préparait même des armes chimiques. Pendant certains combats, les camarades ont été attaqués à l'arme chimique. Et les djihadistes portaient ce genre de masque. Quand ils lancent des bombes chimiques, si on ne les porte pas, on est tout de suite intoxiqué. Ils sont dégoûtés. Tout ce pétrole, ils le vendaient aux Turcs. Et maintenant, ils ont tout perdu. Avant d'être prise par les djihadistes, la raffinerie appartenait au régime. Dans leur fuite, ils ont laissé des centaines de documents. Des relevés d'activité, des noms, des factures. Les Kurdes commencent à peine à les explorer, mais déjà, ils suspectent le groupe armé d'avoir vendu du pétrole au régime de Damas. Le régime dit qu'il combat les terroristes, mais il ne les affronte pas vraiment. En fait, ils ont toujours eu des relations économiques. Bachar ne contrôle plus rien et il a de gros besoins logistiques, en pétrole notamment. Alors il leur a acheté du pétrole et en retour, il a vendu des armes aux djihadistes. De fait, certains documents sont troublants. Ces relevés bancaires, par exemple. Ils prouvent qu'en 2015, Damas continuait à payer certains employés de la raffinerie alors qu'elle était tenue par Daesh. Les FDS sont maintenant dans les faubourgs de Shedadeh. De petites unités avancent, maison après maison. Ils sont encerclés. Ils n'ont plus d'endroit où fuir. La plupart des combattants arabes sont partis. Ceux qui restent, c'est des étrangers. Des Kazakhs, des Tchétchènes, des kamikazes prêts à mourir. Shedadeh est juste en face. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Elle tombe du ciel. Il y a beaucoup de snipers. C'est difficile d'avancer. On est obligé d'attendre les blindés. Il y a vraiment beaucoup de snipers.
Hier soir, il y a eu des combats. Ça a été intense. Les camarades ont avancé toute la nuit et le matin, ils ont enlevé le drapeau. C'est les camarades femmes qui l'ont enlevé. Bravo à elles. Ça vient d'où, ça? La zone est sécurisée. Quelques civils sortent de leurs abris. Vous pouvez dormir tranquille, vous êtes en sécurité maintenant. D'accord, mais vous ne partez pas, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on va rester. Dès qu'on aura chassé les chiens de Chedadé, eh bien, je viendrai déjeuner chez vous. J'avais peur pour mon fils. Une fois, ils l'ont emmené avec eux. J'étais très inquiète. Au village, de nombreux enfants ont été enrôlés par Daesh. Ces gamins ont vécu 2 ans sous le joug du groupe extrémiste. Ils viennent saluer les nouveaux patrons de Chedadé qui savent comment s'y prendre. Ce combattant, il vient de loin, mais il prie, il lit le Coran, il fait le ramadan. T'es bien musulman, Roustum? Moi, je suis musulman, lui, il est musulman. On est tous musulmans ici. Ils vous ont déjà frappé? Oui, bien sûr. Et mon copain aussi. Ah bon, et pourquoi? Il frappait ceux qui n'allaient pas à la prière, ceux qui blasphémaient. Il décapitait les blasphémateurs. Il les punissait. Ce sont des mécréants. Ils nous obligeaient à faire la prière. Eux, ils la faisaient jamais. Ils la faisaient même pas. Daesh, ils sont partis. C'était des mécréants. Après 10 jours de feu, Chedadé est tombé. De nombreux habitants ont fui avec les djihadistes, par peur de représailles ou parce qu'ils avaient fait allégeance au califat. Partout sur les commerces, le sceau noir de Daesh qui taxait toutes les activités. Chedadé est libéré. C'est une grande victoire. D'après cet habitant, dans les villages alentours, des milliers de civils attendent la permission des FDS pour regagner leur maison, ou du moins ce qu'il en reste. J'ai jamais vu autant de destruction. Mais tout ça, c'est de la faute de Daesh. C'est à cause d'eux que tout est détruit. Mais peut-être qu'il faut en passer par là pour être libéré des djihadistes. Ici, c'était la mairie. Ils y ont installé leur police islamique pour appliquer la charia. Ils jugeaient les gens ici, ils les décapitaient et ils les crucifiaient sur ce poteau. Près de 300 djihadistes et une vingtaine de combattants des forces démocratiques syriennes seraient morts dans la bataille, mais pas seulement.
Les avions sont venus. On ne sait pas s'ils avaient repéré des bombes à l'intérieur, mais ils ont bombardé cette boulangerie. 21 travailleurs ont été tués. Ils sont toujours sous les décombres. Allié privilégié de l'Occident, la coalition arabo-kurde prépare les prochaines batailles, déterminée à étendre son emprise territoriale afin de peser sur le destin de la Syrie. Voilà pour ce reportage long format de la rédaction de France 24 à l'assaut du califat, signé Roméo Langlois et Maïssa Awad. Vous pouvez évidemment le revoir sur le site internet de France 24 à la rubrique émission puis reporter. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Reporter le Doc et dès la semaine prochaine pour Reporter sur France 24.